Bonjour, aujourd'hui je veux vous expliquer, vous détailler un petit peu le TP1D, donc votre présentation que vous devez faire à la semaine 7. Alors, ce que vous avez à préparer pour votre présentation, c'est essentiellement ce qu'on vous a demandé de faire, Justin, José et moi, depuis le début de la session. Donc, c'est finalement ramasser tous vos dessins et, euh, et en faire un petit document de présentation. Donc, il vous faut vos croquis de concept, il vous faut un plan d'implantation, cela va de soi. Avec une échelle graphique, je reviendrai avec des exemples concrets, mais il nous faut un semblant d'échelle pour comprendre un peu votre projet. Il nous faut tous les plans et les élévations pertinentes. Vous avez deux ou trois élévations, dépendamment de dans quelle classe vous êtes. Donc, je pense que les trois élévations devraient être pertinentes. Il vous faut minimalement une coupe générale du bâtiment et surtout des perspectives. Des perspectives intérieures, des perspectives extérieures. C'est ça qui va vendre votre projet. C'est ça qui va amener euh, un petit peu de magie, ou du moins là, qui va faire rêver. Vous faites ça en format paysage, l'équivalent d'un 11 par 17, ou en fait, le 11 par 17 a plus ou moins d'importance. L'important, c'est que ce soit un format paysage parce que vous allez présenter à l'écran. Donc, format un peu, en fait, format panoramique, 16:9. C'est à peu près le format de tous les écrans possibles. Vous avez donc une présentation à faire pour la semaine 7. Nous n'allons pas évaluer votre projet en tant que tel à la semaine 7. L'évaluation du projet se fait à la semaine 6. Donc, cette semaine, on évalue l'architecture de votre projet. À la semaine 7, on évalue comment vous présentez votre projet. Ce n'est pas la même chose tout à fait. Vous devez donc faire une présentation orale. Il faut l'avoir écrite au préalable. Il faut l'avoir répétée. Il faut avoir vérifié votre temps. C'est un maximum de 10 minutes qu'on vous accorde. Parce que si on va avoir le temps de vous donner un feedback à la quantité d'équipe qu'on a et avec le temps imparti, 10 minutes chrono, c'est amplement pour que vous puissiez expliquer votre projet. Vous êtes en équipe. Tout le monde a son petit mot à dire. Vous décidez d'avance qui dit quoi, dans quel ordre. Vous devez être clair et concis. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire, un, faire attention à votre choix de mots. Vous ne parlez pas en anglais, vous ne faites pas des genre, tu sais, la chose, la patente, euh, l'espace. Non, soyez nommez ce que vous présentez avec les termes justes et en français. Et de grâce, on ne vous demande pas d'expliquer tout le processus créatif qui vous a amené au résultat que vous nous présentez. On ne veut pas savoir toutes les tergiversations et les différentes itérations que vous avez faites. Ce qui a été écarté, ça a été écarté. Vous avez pris cette décision. Là, vous nous présentez le projet final que vous nous présentez. Euh, on est en architecture, on travaille avec des dessins. Vous faites référence aux dessins, aux images pour compléter vos propos. Donc, vous devriez avoir peu de texte sur votre présentation visuelle. Ça devrait être un support graphique à ce que vous allez dire. Faites attention de ne pas lire votre texte. Il faudrait que ça ait l'air le plus naturel possible. Vous regardez l'audience, vous présentez comme si, en fond, comme si vous racontiez une histoire, pour qu'on puisse vous suivre et trouver ça intéressant. Voici, en gros, les sujets que vous devriez aborder pendant la présentation. Donc, quand on présente, on commence par nommer les membres de l'équipe. Vous allez identifier le site sur lequel vous avez travaillé. Je le mets en parenthèse parce que chaque classe a le même site. Donc, toutes les équipes d'une même classe ont le même site. Alors, ne vous éternisez pas là-dessus. Moi, toutes mes équipes vont me dire qu'on est au 10 850 de la rue Saint-Denis, rendu à la cinquième, on va le savoir. Donc, on fait ça bref et concis. Vous devez expliquer votre concept, c'est ce qui va vous démarquer. Quelle est votre prise de position? Comment vous avez euh, abordé le problème? Parce que dans le fond, un travail d'architecture, c'est résoudre un problème. C'est quoi le problème et comment vous l'avez résolu? Donc, il vous faut expliquer le concept. Ça peut être avec des schémas 3D. Ça pourrait être un schéma avec des codes de couleurs très simples. Je vais vous donner des exemples par la suite. Vous nous expliquez, vous pouvez nous résumer très brièvement le programme parce que vous avez tous et toutes sensiblement le même programme. Donc, encore une fois, on ne veut pas que ce soit redondant rendu à la cinquième présentation.
Vous pouvez nous présenter les inspirations si vous le jugez nécessaire. Ensuite, ben, on veut voir l'extérieur du bâtiment, on veut voir l'intérieur du bâtiment. Alors, on parle de, pour l'extérieur, de l'implantation, des élévations, des perspectives extérieures. Quels sont les accès? De quelle manière avez-vous répondu au contexte immédiat? Les alignements, la volumétrie, la matérialité, la façon dont vous avez géré les ouvertures, euh, les espaces extérieurs et la lumière naturelle. Donc, tout le contexte extérieur, comment vous faites votre entrée, votre porche, comment se gère la cour, le côté de la maison, si vous en avez un, dépendamment euh, des différentes classes. Ensuite, ben, à l'intérieur, vous n'avez pas à nous prendre par la main pour nous dire ceci est la cuisine, ceci est la salle à manger. On est capable de le voir. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est comment vous avez géré les relations entre les différentes pièces. Quelles sont les relations par étage? Quelles sont les relations verticales entre les différents étages? Quelles sont les relations entre l'intérieur du bâtiment et l'extérieur du bâtiment? Donc, comment l'usager va vivre sa maison? Comment il circule dans sa maison? Quels sont les faits saillants de la maison? Comment la lumière va y entrer? De quelle manière vous avez réfléchi aux vues, au contrôle des regards extérieurs. Donc, si vous faites énormément de fenestration en façade, puis votre façade est du côté sud, comme les projets de ma classe, c'est super génial. Sauf que, ben, quiconque marche sur le trottoir a une belle vue sur votre maison. Donc, ça, c'est le contrôle des regards extérieurs. Et comment vous gérez la matérialité. Parce que la matérialité, on en parle autant à l'extérieur du bâtiment qu'à l'intérieur du bâtiment. Quels sont les finis que vous pensez utiliser? Et vous concluez. Donc, vous remerciez, vous demandez s'il y a des questions, et ça vous fait votre conclusion. Ok? Ça semble être beaucoup de choses. Je vous donne des exemples. Euh, je vous décortique des projets des années passées, puis je vais essayer même de vous faire une petite présentation pour que vous compreniez euh, ben, le choix des mots, comment on devrait faire ça, comment on devrait dire ça. Je commence par une explication. Donc, une équipe de l'année dernière dans ma classe en dessin 6. Donc, je vous rappelle que l'ancien programme dessin 6 faisait un projet très similaire au vôtre. Eux avaient 5 semaines, en fait, ils avaient 4 semaines, donc 4 semaines de 6 heures, 24 heures, pour monter un projet. Ils avaient le support d'un autre cours, le cours de rendu et présentation, pour faire le visuel. Vous allez voir tout de suite, euh, ne tombez pas en pas de votre chaise, le visuel est quand même assez léché. On ne s'attend pas à ce genre de visuel pour la semaine 7. Ok? Pas de stress, personne. Donc voilà, présentation de l'année dernière. Déjà, j'ai une page titre avec quelque chose qui vient piquer ma curiosité, l'espèce de croix que je vois. J'ai un nom au projet, percé. J'ai une précision ici, donc j'ai l'adresse, j'ai les coéquipiers remis à tel professeur, telle date. Donc, c'est quelque chose d'assez formel, qui est très correct. J'ai ensuite ici, ça je trouve ça parfait, un très bref résumé du programme. En un coup d'œil, je sais ce que ce projet-là propose. Il y a un escalier central, il y a une aire ouverte, il y a une serre, il y a un atelier artistique, il y a 4 chambres à coucher, il y a une suite euh, pour les parents. Donc, j'ai tout de suite au visuel euh, le programme du projet. Ensuite, j'ai un plan d'implantation. Donc, vous remarquerez l'échelle graphique qui est en bas ici. 10 pieds, 20 pieds, 40 pieds. Pas 10, 20, 40. 40, ça ne me dit rien. C'est 40 pommes, c'est 40 tomates, c'est 40 quoi? Est-ce qu'on est en mètres, est-ce qu'on est en pieds? Vous devriez être en pieds-pouces. On est en impérial en troisième année pour toute l'année pour ce projet-là. Donc, ça devrait être en pieds. J'ai le nord qui est ici. Okay. J'ai la rue Cartier qui est dans son bon axe. Donc, je suis correct de ce côté-là. Le nord pointe vers le haut, c'est parfait. J'ai même une petite axonométrie qui me montre la course du soleil, donc qui me fait réaliser que finalement, à l'heure du dîner au sud, c'est la cour qui va être ensoleillée et non pas la façade avant. Parfait. Ici, dans le fond, c'est une carte très simple. C'est un jeu de lignes cachées. Vous pouvez faire quelque chose de très similaire de votre côté assez rapidement. Souvenez-vous, dans votre cours de composition graphique en première session avec Justin et moi-même, on vous avait donné des liens pour des sites web
qui vous permet de trafiquer des cartes Google Maps pour avoir des cartes en noir et blanc, en bleu et noir, en ce que vous voulez. Et que rapidement, vous pouvez avoir une petite facture visuelle intéressante pour votre plan d'implantation. Les présentations que que je vais vous montrer, si j'ai une critique générale, l'espace dédié au dessin est un petit peu trop petit par rapport à l'espace dédié au texte. C'est sûr que ça fait beau graphiquement, ça respire très bien, le plan d'implantation, le petit texte qui est justifié à gauche puis à droite, ça c'est excellent. Sauf que finalement, moi je veux le voir, le plan d'implantation, puis il est quand même relativement petit. OK? Mais c'est très bien. On commence par le plan d'implantation. Vous devez situer votre auditoire. On est où? Ça ressemble à quoi? Comment est-ce que j'ai organisé mon bâtiment? Comment je l'ai aligné avec les voisins? Puis de quoi a l'air un petit peu la cour. Tout de suite, ici, j'ai une image conceptuelle. Donc, l'équipe a expliqué son concept dès les premières minutes. Puis après ça, on a fait le tour des dessins plus techniques. Alors, le concept du projet, c'est un système de circulation en châssis croisé, de certaine manière. C'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, c'est dans un axe avant-arrière. Quand on monte à l'étage gauche-droite, même chose au sous-sol. Il y a un changement à 90 degrés de la circulation avec un effet de passerelle qui a été travaillé à l'étage. On a une petite image de précédent ici pour bien expliquer l'idée du concept. Puis une fois qu'on a cette idée de concept-là, là, on peut poursuivre avec la suite des dessins. Donc, on a accroché un peu l'auditoire en leur disant, voilà ce sur quoi on a travaillé, voici l'idée maîtresse du projet. On a le plan du sous-sol. Bon, tout de suite ici, mauvaise idée. On ne commence pas par un plan de sous-sol. Okay? On commence pas on commence pas dans l'ordre de construction d'un projet, on commence dans l'ordre où on va découvrir la maison. Et on ne découvre pas une maison par le sous-sol, on découvre une maison par le rez-de-chaussée. Quiconque va rentrer chez vous va rentrer par la porte principale qui est au rez-de-chaussée. Donc, on devrait quand même commencer par le rez-de-chaussée. Fait qu'allons-y tout de suite tant qu'à faire, parce que je ne passerai pas du temps sur tous les plans. Encore une fois, vous voyez, les plans, il faut que ça soit un peu plus gros. Là, moi, déjà à l'écran, puis j'imagine vous aussi, là, vous devez avoir de la misère un peu, il faut que je m'approche, il faut que je fronce un peu les sourcils pour essayer de comprendre. Sinon, mur poché, je vois les ouvertures, les portes, les fenêtres. J'ai le mobilier, on est en esquisse, donc on a besoin de voir le mobilier. Ça nous donne une idée de l'échelle. Eux ont fonctionné avec une légende, c'est parfait parce que euh, ça rend le plan plus simple et plus clair. On ne va pas rajouter du texte sur le plan, on va avoir la légende sur le côté. Donc, chaque chiffre a son espace correspondant. Ce que j'aurais peut-être aimé voir, c'est de me donner un ordre de grandeur pour les pièces. Donc, de me dire à côté du vestibule, de la salle de bain, du mudroom, est-ce que je parle de 50 pieds carrés, 75 pieds carrés, juste pour avoir un ordre de grandeur. L'autre chose qui, à mes yeux, manque, c'est que si je reviens à l'idée du concept que je vous ai présenté précédemment, donc le concept, le croisé ici de la circulation, ben, je voudrais voir ce croisé en plan. Puis je veux le voir en coupe. Puis je veux comprendre le concept à chaque fois qu'on me propose un dessin. Donc ici, ça aurait été pertinent de montrer, pardon, excusez, ça aurait été pertinent de peut-être mettre une petite couleur différente, un assurage, quelque chose qui me dit, voici le premier axe de circulation. Ça, c'est l'axe de circulation du rez-de-chaussée. Puis ensuite, je vais juste tout aller à l'étage pour revenir. Puis à l'étage, l'axe de circulation, il est dans ce sens-là. Fait là, visuellement, je suis capable de me rattacher au concept. Fait que les plans ont une logique qui va avec le concept du projet. Ce qui est quand même assez intéressant dans cette présentation, c'est l'alternance. Bon, je vais dans le mauvais sens, désolé. L'alternance entre un plan et une perspective. On me présente le plan du rez-de-chaussée et tout de suite après, on me présente une perspective du rez-de-chaussée. Puis qu'est-ce qu'on a choisi comme perspective? On a choisi l'espace euh, prédominant, l'espace essentiel, c'est-à-dire la cuisine, salle à manger. Puis pourquoi la cuisine, salle à manger? Parce qu'elle fait partie de l'axe de circulation au rez-de-chaussée. Puis au-dessus d'elle,
il y a les espaces double hauteur et l'axe de circulation qui est perpendiculaire. Donc, si le concept c'est ça, bien, plus je le montre de différentes façons, plus il devient clair pour les interlocuteurs, pour ceux qui vont écouter la présentation. Donc, j'ai ici le plan à l'étage. J'ai aussi une perspective intérieure. Puis on s'entend. Je reviens 2 petites secondes au plan à l'étage. Au plan à l'étage, qu'est-ce que j'ai essentiellement? Bon, j'ai une petite serre au point numéro 6, en bas à droite. Sinon, c'est 3 chambres à coucher, 2 salles de bain. Je n'ai pas à m'éterniser dans une présentation pour dire voici les chambres à coucher puis les salles de bain. Et j'ai encore moins à préparer une perspective intérieure d'une chambre à coucher ou d'une salle de bain. À moins qu'elle soit fantastique, la salle de bain ou la chambre à coucher. Sinon, ben, on est mieux d'aller dans les espaces communs. Fait qu'ici, il y avait un, un espace hybride qui est à la fois un peu de la circulation puis qui est aussi un espace de bureau. Encore une fois, ici, dans les deux coupes, ben, si j'avais pu avoir un visuel, de me dire, ben, ici, c'était la circulation d'un étage, ça, c'est la circulation de l'autre étage. Bon, peu importe, là, je ne me souviens plus exactement du projet, mais encore une fois, l'idée, c'est de toujours garder cette constance graphique pour la cohésion du projet. Façade avant, perspective arrière, et voilà. Vous pouvez jouer, bien entendu, l'ordre n'est pas immuable. Comme je vous disais, petits écueils à éviter, ne commencez pas par un plan de sous-sol. C'est clairement pas l'étage sur lequel on veut s'attarder en premier. Euh, un plan d'implantation, ça se montre quand même au début. Un schéma de concept aussi, ça se montre au début. Gardez pas ça pour la fin. Là, vous perdez un petit peu là, de votre effet. OK? Je vous fais une petite présentation parce que je m'étais dit que je finissais il y a 3 4 minutes, puis j'ai déjà débordé. Je parle trop lentement et je parle trop, je le sais. Je vous montre un projet d'il y a 2 ans. Alors, si j'ai à présenter ce projet, donc j'ai le titre ici, alors ben, je dirais bonjour, bienvenue. Nous, Samuel Tristan, on vous présente le projet Entre. Euh, Notre projet, principalement, sa force, c'est d'aller jouer avec la lumière. Donc, ce qu'on a créé, c'est une immense façade vitrée. C'est l'équivalent d'un mur rideau sur 3 étages, sauf qu'on vient tempérer ce mur rideau avec un mur de briques ajourées qui va nous permettre de laisser pénétrer de la lumière puis de garder une certaine intimité au, euh, au, au client. Vous avez ici le plan d'implantation. Donc, notre projet est sur la rue Saint-Charles. C'est quand même relativement étroit, 20 pieds de façade, euh, 48 pieds de profond à peu près pour le bâtiment lui-même. Et donc, notre idée, la façon dont on a organisé conceptuellement le projet, c'est qu'on s'est fait une bande de circulation sur le côté qui va du devant au derrière de la maison et on a un immense espace de vie à l'avant sur tous les étages et on a l'espace retraite, c'est-à-dire les chambres, salon, salle à manger, cuisine qui se retrouvent à l'arrière du bâtiment. Et cette façon d'organiser l'espace est cohérent à tous les étages. Et donc, en coupe, vous voyez que dès que l'on entre dans la maison, tout ce premier espace ici est l'espace, justement, l'espace ouvert, l'espace de circulation, l'espace de vie. Et derrière le bâtiment, c'est l'espace plus retraite. Donc, voilà, déjà, au rez-de-chaussée, euh, le fameux espace ouvert, l'espace de vie, il est ici. Et derrière ça va se retrouver euh, la salle à manger, la cuisine et le séjour. Donc cet espace-là est double hauteur au rez-de-chaussée et vous allez voir qu'il y a un travail qui a été fait pour laisser rentrer le plus de lumière possible parce que c'est un projet qui est en mitoyenneté de deux côtés. Le fait que la façade est assez étroite avec 20 pieds de façade, ben, si on veut faire rentrer de la lumière, notre projet est relativement profond, ben, c'est par le haut qu'on a fait rentrer essentiellement la lumière.
Donc, vous avez une image ici quand on arrive du vestibule. Vous avez une autre image, on pénètre dans la maison, dans la maison, pardon, et on lève les yeux vers le haut pour tout le système de circulation verticale d'escalier, complètement ouvert et dégagé sur un immense puits de lumière en haut à la toiture. Ici, vous avez une autre vue du projet à partir de la cuisine et de son îlot vers la façade avant et vous voyez le mur de briques à choupette. Le sous-sol, salle de jeu qui est encore une fois à l'avant, les chambres à coucher à l'arrière, séparées par l'espace technique et la salle de bain. Et aux étages, donc on est au rez-de-chaussée ici, on continue. Au premier étage, c'est le même principe. Tout ce qui est à l'avant, c'est l'espace bureau avec euh, un immense trou pour laisser passer la lumière. Derrière, la chambre des maîtres. Je continue encore un peu plus haut. Donc ici, j'ai une image qui vous présente justement cet espace bureau tout autour de la cage d'escalier. Donc c'est très très lumineux parce que justement on a de la lumière autant de l'avant que au zénith du grand puits de lumière. Et quand on poursuit au dernier étage, on a l'espace atelier, toujours situé au même endroit, en devant du bâtiment. Donc c'est toujours la même logique qui prévaut. Hein, les espaces ouverts, les espaces avec le grand puits de lumière ouvert autour de l'escalier qui est à l'avant. Et à l'arrière, j'ai là encore une fois deux petites chambres à coucher séparées par l'espace utilitaire qui est la salle de bain. Et j'ai ici l'image de l'atelier au dernier étage avec l'immense puits de lumière. Ça, c'est suffisant comme présentation. J'ai expliqué le concept, j'ai mis l'emphase sur le concept avec les différents plans. Je n'ai pas besoin de vous prendre par la main et de vous dire, voici, on rentre, il y a un vestibule, à côté du vestibule, et la petite salle d'eau, après ça, je continue. Ça, on est capable de le voir avec les plans. J'ai besoin de mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que mon projet est particulier, qu'est-ce qui fait qu'il se démarque. Là, vous regardez tout ça, puis vous vous dites peut-être, bon, my God, on ne peut pas faire ça là, pour la semaine 7, ça n'a aucun bon sens, et on ne vous demande pas de faire ce visuel pour la semaine 7. Par contre, vous êtes amplement capable d'aller euh, choisir le best-of de tous les dessins que vous avez faits. Donc, vous prenez les meilleurs dessins que vous avez faits, vous les traficoter un peu, vous les arrangez un peu, puis vous faites faire pardon, une très belle présentation. Je vous ai sorti une présentation qui a été faite par une élève il y a quelques années dans l'ancien cours de conception de l'espace, à la main levée seulement, à l'encre et avec les feutres. Donc, c'était le projet complètement différent, mais juste pour avoir une idée d'un visuel. Vous avez, et c'était un livret. Je demandais aux élèves de faire un petit livret. Donc, elle a monté sur 3 pages, recto verso, euh, le petit dépliant pour son projet. Sa page titre, sa page principale, celle-là, elle a justement le titre Symbiose, une brève description. Elle avait une perspective comme vous voyez ici. Ensuite, on avait les plans. Donc, même si c'est à la main, vous voyez que les plans sont pochés en noir pour les murs. Là, ici, j'avais une véritable échelle à 1/8 de pouce égale 1 pied. Moi, je vous demande plutôt une échelle graphique. Je pense que c'est plus simple pour vous de travailler comme ça. Mais bon, les plans sont aménagés. J'ai mes symboles de fenêtre, mes symboles de porte. J'avais les titres pour les différentes pièces, une perspective aussi. Des coupes, encore une perspective. Je demandais un petit travail là, sur le développement durable, ça ne vous concerne pas. Et des élévations. Vous voyez que c'est pas compliqué. Un petit jeu de feutre, un peu de couleur au besoin. À la limite, ça peut se faire avec Word sans trop de problèmes. Ok? Ça a l'air fou à dire, mais ça se fait avec une certaine transparence sur des couleurs si vous voulez en mettre. Mais vous êtes capable, avec les moyens du bord, c'est sûr qu'on est à distance, c'est sûr qu'on est en temps de COVID, on n'a pas tout l'équipement qu'on veut, on n'a pas tous les logiciels qu'on veut. Euh, mais ça, c'est un très bon exemple. Papier, crayon, quelques feutres, puis vous avez une présentation qui se tient. Donc voilà, là-dessus, là, je vais vous laisser parce que j'ai fait amplement le tour. Je vais me débarder de beaucoup du temps que je m'étais alloué.
Fait que voilà, des questions, on en rediscutera là, dans les cours, dans nos cours de conception respectifs avec José, Justin et moi-même.